Donc, on a le privilège d'avoir ce matin notre frère Pasteur Burns avec sa famille qui vont avoir un ministère auprès de nous. On est très, très reconnaissants. Juste vous mentionner de toujours continuer à prier pour la famille Burns dans leur transition, que le Seigneur puisse s'assurer de rendre ça très clair, qu'ils puissent savoir exactement ce qu'il s'attend d'eux. Puis, ce matin, on va avoir le privilège d'avoir un message de la parole de Dieu, d'avoir un beau numéro spécial aussi qui a été préparé. Et je suis très reconnaissant, mais je voulais juste vous mentionner, n'oubliez pas, pour ceux qui le veulent, maintenant, on a nos réunions aussi le soir, les dimanches soirs. Donc, à 18h30, ceux qui le désirent, mais que le Seigneur puisse vraiment bénir ce beau ministère de la famille Burns. On les apprécie beaucoup. Mais merci beaucoup, Pasteur Rousseau, et on est content de pouvoir être ici. Et Kelsey, juste avant la prédication, Kelsey va chanter un cantique, en fait, qu'elle a composé, qu'elle a écrit. C'est un cantique qui s'appelle « C'est le Dieu de... » Je vais juste vérifier, c'est quoi le titre? Le Dieu de paix et réconfort. Et Kelsey, ça fait quoi, 2 ans que tu l'avais écrit? Presque 2 ans maintenant que Kelsey l'avait composé. Il y a 4 strophes. 4 strophes. Le premier, ça parle de Marie de Magdala après la résurrection de Jésus-Christ. Le deuxième, ça parle des 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Le troisième strophe, ça parle de Thomas après la résurrection. Et le quatrième, ça parle de nous, de nos jours aujourd'hui. Alors, ce beau cantique, j'espère que c'est une bénédiction pour vous tous. Je sais que pour moi et pour ma famille, ce cantique nous a été une grande bénédiction, le Dieu de paix et réconfort. Se tenant au jardin.
laisser partir les jeunes pour leur place. Merci, Kelsey. Amen. J'espère que cela vous est une bénédiction. Le Dieu de paix et réconfort. Quelle bénédiction que notre Dieu, que c'est le Dieu de paix et de réconfort. Et le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute paix, le Dieu de tout réconfort. Et moi, je voudrais qu'on puisse examiner un passage, en fait, qui nous parle de ça ce matin. C'est intéressant parce que au milieu du 1er siècle, après, comme dans l'Église primitive, je m'excuse, j'ai presque tombé ça. Au milieu du 1er siècle, plusieurs empereurs, peut-être vous vous rappelez vous bien, plusieurs empereurs romains y ont régné. Un qui était très méchant s'appelait Néron. Entre les années 54 et 68 après Jésus-Christ. Il y avait aussi Domitien et Trajan. Ces empereurs étaient connus pour leur grande haine du christianisme, pour leur grande haine pour le Seigneur et pour leur persécution impitoyable des chrétiens, du peuple de Dieu. Certains croyants ont été forcés même de fuir leur maison, leur famille, leur village, leur ville pour échapper à la persécution féroce. Loin de leur maison, loin de leurs proches, leur esprit était probablement troublé par des questions et des craintes. Beaucoup de croyants n'ont pas pu échapper à cette persécution et ont courageusement, comme je crois que la dernière fois j'ai prêché, on a parlé de l'église de Smyrne. Il y avait plusieurs à l'époque de Smyrne qui ont donné leur vie pour leur sauveur. Ces croyants persécutés avaient besoin du réconfort de Dieu. Amen. Ils avaient besoin de savoir quelle était la volonté de Dieu au milieu de toutes ces épreuves. Ils avaient besoin de l'encouragement. Ils devaient renforcer leur foi en Dieu et en son plan parfait. C'est précisément à ce moment-là que Dieu a appelé l'apôtre Pierre. Et souvent, on se rappelle l'apôtre Pierre comme étant celui, on dit en anglais, who often had his foot in his mouth, qui ouvrait la bouche et insérait le pied, n'est-ce pas? Mais on a cet homme qui se disait courageux, mais après, vous rappelez-vous bien, même lorsqu'ils étaient sur la mer Galiléenne, Pierre disait, Jésus, si c'est toi, appelle-moi de venir à toi sur l'eau. Et il marchait sur l'eau, mais juste très peu de temps, il disait, il craignait les vagues et le vent qui était autour de lui et commençait à couler. Vous rappelez-vous bien, Pierre aussi qui pensait très courageux, il se pensait très courageux. Et vous rappelez-vous bien dans la chambre haute jusqu'avant l'arrestation. Je m'excuse, c'est tout un mot. L'arrestation, ça se dit bien de cette façon. Oui. L'arrestation de Jésus-Christ. Pierre disait, Seigneur, j'irai jusqu'à la mort avec toi. Et Jésus lui disait, avant que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. Et Dieu a utilisé cet homme qui souvent parlait avant de penser, souvent parlait même avant de réfléchir, mais Dieu l'avait transformé, le Seigneur l'avait transformé sa vie dans un serviteur qui était audacieux, je crois que ça se dit bien, qui était audacieux pour le Seigneur. Et le Saint-Esprit de Dieu l'avait utilisé pour encourager son peuple qui se trouvait vraiment dans une période périlleuse. Même l'apôtre Pierre, celui qui souvent parlait avant de réfléchir, celui qui souvent pensait qu'il était plus courageux qu'il était, même selon certaines sources historiques fiables, dit que l'apôtre Pierre lui-même a été crucifié sous l'empereur Néron. Mais il ne pensait pas d'être digne
de mourir de la même façon de Jésus-Christ. Donc, selon certains documents historiques fiables, Pierre demandait s'il pouvait être crucifié la tête en bas. Même Pierre aurait besoin de ce courage, de cet encouragement. Venez avec moi, s'il vous plaît, dans notre texte 1 Pierre, chapitre 1. Et pendant le message, on va rester ici, on va comme stationner ici dans 1 Pierre. Il y a certains versets que je vais comme faire, auxquels je vais faire référence, mais pour la majorité du temps, on va rester ici dans 1 Pierre, chapitre 1. Et je voudrais qu'on puisse lire ce passage. Donc, suivez-moi alors qu'on lise ce passage. 1 Pierre, chapitre 1, les 9 premiers versets. La Bible nous dit, « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Prions. Merci Seigneur de ta parole. Guide-nous ce matin, Seigneur. Ah Seigneur, je te demande que tu puisses nous enseigner, que tu puisses également fortifier et renforcer notre foi. Seigneur, merci, Seigneur, de ce beau verset de mémoire, Seigneur. Que peut me faire un homme, Seigneur? Ah Seigneur, merci, je ne craindrai rien. Ah Seigneur, souvent on commence à craindre sans réfléchir. Souvent, on commence à craindre, Seigneur, juste lorsqu'on pense aux hommes. Mais, Seigneur, comme ce beau verset du mois, Hébreux 13, 6, ça commence avec la bonne perspective. Dieu est mon aide. Ah, Seigneur, quelle bénédiction qu'on a, toi, comme notre aide, notre secours, notre espoir, notre joie et notre paix. Guide-nous ce matin, je te demande, au nom de Jésus. Amen. Amen. Première chose, je voudrais qu'on puisse constater, en fait, ce sont les salutations. Et dans le premier verset, Pierre se présente comme l'auteur et il appelle ceux à qui il écrit des étrangers. C'est intéressant lorsqu'on considère ça parce que probablement vous avez déjà comme appris qu'il y avait des chrétiens lors de la persécution qui ont dû fuir là où ils étaient à cause de cette persécution féroce. C'est intéressant parce que sans doute certains de ceux à qui Pierre écrit, ils ont dû probablement déménager à cause de cette persécution. Ils se sont retrouvés peut-être dans une ville, peut-être dans une communauté différente de celle d'où ils étaient issus. Et Pierre écrit à ces croyants qui se trouvaient en Asie mineure, la région que nous connaissons aujourd'hui comme la Turquie. En tant que chrétien, je crois qu'une des choses qui est toujours importante pour nous de se rappeler, c'est le fait qu'on est des simples étrangers ici sur terre. Amen. Et je ne sais pas quant à vous, mais je disais souvent à mon épouse, au cours des dernières années, ça a l'air que la terre devient de moins en moins comme ma maison, pour ainsi dire. Et ça devient moins en moins, ça a l'air moins en moins comme être chez nous, ici-bas, Oui. n'est-ce pas?
Et on a hâte pour le retour du Seigneur. Amen. Lorsque le Seigneur nous appelle d'être avec lui pour l'éternité. Mais en même temps, comme ces chrétiens qui se trouvaient dans un lieu peut-être différent, dans une phase de vie, dans une situation éprouvante, ils devaient également savoir quelle est la volonté de Dieu, même dans leur situation particulière. Et Pierre rappelle à ses croyants qu'ils sont ancrés. Je crois que souvent c'est important pour nous, même lorsqu'on fait face aux épreuves de la vie, c'est important de nous souvenir de notre position en Jésus-Christ. Amen. De notre position en Jésus-Christ et les bénédictions qu'on a en Jésus-Christ. Et Pierre ici rappelle au peuple de Dieu leur position en Christ, mais également leur identité en Jésus-Christ, le Sauveur. J'ai entendu au sujet d'un prisonnier, en fait, c'était quelqu'un qui était pris comme otage. Est-ce que c'est la bonne façon de dire? Otage, il était pris en otage. Et à un moment donné, après un certain temps que cet homme était dans une situation, il était un otage, ça arrivait qu'il disait, c'est intéressant la façon dont le cerveau fonctionne, surtout lorsqu'on est dans une différente situation, lorsqu'on est comme dans quelque chose qui n'est pas normal. Et il disait également pour une certaine période de temps, il s'identifiait juste comme étant un otage. Mais également, à un moment donné, il commençait à se pitoyer de ceux qui l'avaient pris comme otage aussi. Et il disait, dans un certain sens, il s'accoutumait tant à ce nouveau normal, pour ainsi dire, qu'il oubliait comme ce qui était le normal. Et souvent, on peut juste regarder notre situation dans laquelle on vit, les épreuves de la vie dans laquelle on vit. Mais je crois que c'est toujours important qu'on se rappelle notre identité en Jésus-Christ. Et ici, dans les tout premiers versets, Pierre fait ceci, de se rappeler à ses croyants leur position en Jésus-Christ, leur identité en Jésus-Christ. Et ça donne la base, en fait, pour ce qui est la volonté de Dieu pour eux, même dans cette situation, même dans l'épreuve dans laquelle ils vivaient. Souvent, même dans les situations désespérées ou dans les épreuves, on peut se demander, qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce qu'il vaut la peine de continuer, même sur les trois chemins, lorsque le monde va à contresens, à haute vitesse? Juste pour quelque chose d'intéressant, je lisais dans 1952, il y avait une dame qui s'appelait Florence Chadwick. Et Florence Chadwick était une bonne nageuse, est-ce que c'est la bonne façon de dire? Une bonne nageuse. Et elle avait un défi qui lui était placé devant elle. Et elle voulait nager entre la Californie et l'île Catalina, qui se trouve 26 kilomètres à l'ouest de la côte de Californie. Après 15 heures de natation, vous pouvez bien comprendre que Madame Florence Chadwick commençait à se fatiguer. Moi, je me fatigue après une quinzaine de minutes à faire la natation. Après 15 heures, mais elle était, évidemment, elle avait bien préparé pour ça. Mais après 15 heures dans l'eau à nager, elle avait un petit bateau qui l'accompagnait à côté surtout pour veiller pour les requins. Alors, elle avait un petit bateau, mais il y avait une brouillard qui commençait à descendre sur l'eau et autour de l'île, c'était tout obscuré. L'île était toute obscurée. Et Madame Florence Chadwick, elle ne voyait plus la côte devant elle et elle commençait à se fatiguer et aussi à perdre comme la ligne d'arrivée en vue, à perdre de vue la ligne d'arrivée. Alors après 15 heures de natation, elle disait, je ne peux plus continuer. Je ne peux plus continuer. Savez-vous quoi? Après avoir embarqué dans le bateau,
il trouvait que si elle avait continué une autre demi-heure, elle aurait atteint parce que c'était seulement un petit peu plus qu'un kilomètre qui restait. Moi, je vous encourage ce matin. On ne connaît pas exactement où se trouve la ligne d'arrivée. On prie que ça soit bientôt, n'est-ce pas? On prie, on a hâte pour le retour du Seigneur, mais ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Et je crois que Pierre ici, il donnait ce même défi de se rappeler à ses croyants qui étaient dans des situations éprouvantes, de se rappeler à leur position en Christ, leur identité en Jésus-Christ. Mais également, il voulait également les encourager également dans ce qui est la volonté de Dieu, à ne pas lâcher. Et une chose, il les encourage également dans le verset 2, il les encourage également du fait qu'ils sont aimés, même lorsqu'ils étaient ennemis de la croix. La Bible nous dit, lorsqu'on était ennemis de la croix, le Seigneur nous a aimés. Quelle bénédiction de se rappeler qu'ils sont aimés par la grâce, par la paix, soit multipliés. Et il fait une référence ici, c'est intéressant. Pierre fait une référence ici à l'aspersion du sang. En fait, c'est une référence, probablement vous pouvez bien deviner ce à quoi ça fait référence. C'est une référence en fait au siège de miséricorde dans le temple de Dieu. Et c'était toujours par la grâce de Dieu également que ces croyants pouvaient connaître la paix de Dieu. Non seulement lors de venir à Dieu dans le salut, qu'on puisse connaître la grâce, connaître la paix de Dieu par le sacrifice de notre Sauveur Jésus-Christ, mais également, même au milieu des temps difficiles, également dans les temps d'épreuve, on peut connaître par la grâce de Dieu la paix de Dieu, même au milieu des situations éprouvantes. Je me rappelle quelqu'un à un moment donné quelqu'un qui avait pris ce passage dans 1 Pierre chapitre 1 et je voudrais qu'on puisse relire ce passage, les versets 2 à 9. Mais c'est intéressant, c'était un pilote qui était pris comme otage en Colombie dans les années 80. Il était pris comme otage, il était missionnaire, il était pilote, et il y avait je ne sais pas si on dit les guerrillas, des soldats, les guerrillos. Guerrillos, qui l'avaient pris comme otage, et il avait même pris comme otage l'avion, pour ainsi dire, je ne sais pas si on peut dire ça, mais avait détourné l'avion aussi, et lui. Et c'est intéressant, lorsqu'il était otage, il était otage pendant 8 jours, et il y avait d'autres missionnaires qui étaient otages pendant 32 jours. Mais il prenait ce texte et il disait, Seigneur, tu essaies de me parler à travers ce texte. Il disait, je vais prendre la liberté, évidemment, et ce n'est pas une question de réécrire la Bible, pas du tout, mais il prenait ça, il disait, je voudrais personnaliser ce texte. Alors, c'est de cette façon que ça avait l'air. Alors, suivez avec moi de façon personnalisée, parce que pour vrai, la parole de Dieu, c'est un message personnel, n'est-ce pas? Amen. Ce n'est pas seulement un message pour un groupe de peuple, pour une église seulement. La Bible, c'est personnel. Et si on peut faire ça de façon personnalisée, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification, et vous qui êtes élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin que vous deveniez obéissants et que vous participiez à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce, la paix vous soit multipliée. Béni soit Dieu, le Père de votre Seigneur, de mon Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, m'a régénéré pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel m'est réservé dans les cieux. À moi qui, par la puissance de Dieu, suis gardé par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait ma joie,
Quoique maintenant, puisqu'il me faut, je sois attristé pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de ma foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui qui m'a aimé sans l'avoir vu, et en qui j'ai cru sans le voir encore, me réjouissant, je m'excuse, d'une joie ineffable et glorieuse, parce que j'obtiendrai le salut de mon âme pour prix de ma foi. Quelle bénédiction que la parole de Dieu nous parle à nous personnellement. Et ici, Pierre, lorsqu'il continue à encourager ses croyants persécutés, que même si leur gouvernement les détestait, même si leur propre parenté les détestait, le Seigneur les aimait toujours. Amen. Le Seigneur les aimait toujours. Jean 3,16, ça parle du fait que Dieu aime tout le monde. C'est pas seulement quelques-uns d'entre nous que Dieu aime. Non, Dieu aime tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et 2 Pierre chapitre 3, le verset 9, la deuxième partie, ça parle du fait que Dieu est miséricordieux envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Quelle bénédiction que Dieu nous aime personnellement. Et Pierre voulait encourager ces chrétiens, même dans les situations éprouvantes, qu'ils soient obéissants à Dieu, qu'ils soient obéissants selon la volonté de Dieu. Et Pierre leur dit, en raison de leur salut, ils ont les bénédictions en Jésus-Christ qui apporte dans la vie d'un croyant par sa mort et de sa résurrection. Et Pierre veut que ces croyants persécutés, et nous aussi, il veut qu'on puisse se rappeler cette grâce et la paix de Dieu, même dans les situations d'épreuve. Pensez-y pour un instant, juste pendant un instant, je sais qu'à un moment donné, quoi qu'on a examiné, une autre fois on a examiné un petit peu les 3 Hébreux qui se sont tenus pour le Seigneur devant Nebuchadnezzar. Savez-vous quoi? Souvent, c'est difficile lorsqu'on est au milieu d'une épreuve. Parfois, c'est difficile. On dit, Seigneur, où es-tu dans cette épreuve? Où es-tu dans tout cela? Mais savez-vous quoi? Pour les 3 Hébreux qui se tenaient devant Nebuchadnezzar, c'est intéressant. Évidemment, je crois que toutes les preuves étaient difficiles pour eux. Ils se tenaient devant le roi Nebuchadnezzar, ne sachant pas si le roi Nebuchadnezzar allait faire comme ôter leur vie et prendre leur tête. Ils ne savaient pas ce que le roi Nebuchadnezzar allait faire. Je crois que dans le texte en Daniel, à un moment donné, la Bible nous dit que le roi Nebuchadnezzar était comme rempli de fureur. Je ne me suis jamais tenu devant un roi qui était rempli de fureur, mais je crois que c'est quelque chose que je n'ai pas le goût d'en faire. Mais savez-vous quoi? Ça aurait dû être une situation éprouvante pour eux. Mais savez-vous quoi? Où était le lieu, où était le moment quand les 3 Hébreux ont plus réellement senti la présence de Dieu? C'était au plein milieu du feu. Au plein milieu du feu. Et savez-vous quoi? Dans le même sens, dans nos vies, on peut avoir l'assurance comme Dieu nous promet dans sa parole qu'il ne nous abandonnerait jamais. Il ne nous délaissera pas. Quelle bénédiction d'avoir cette assurance qui nous amène la paix par la grâce de Dieu. Pierre les encourage également sur leur avenir qui est sûr en Jésus-Christ et il rappelle aux croyants que la seule façon dont leur salut était possible, c'est par la miséricorde, par la grâce de Dieu. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Nous avons besoin de la grâce et de la miséricorde de Dieu, premièrement parce qu'on est des pécheurs et sauvés par la grâce, mais on a toujours besoin de sa grâce continuelle dans notre vie. Et Pierre encourage ses croyants à garder leurs yeux fixés sur l'éternité. Quel grand encouragement pour ces croyants persécutés qui avaient peut-être perdu leur maison, peut-être perdu leur travail, peut-être perdu tout ce qu'ils avaient.
en raison de leur foi en Jésus-Christ. Pierre leur rappelle leur héritage céleste qui n'est pas souillé par le péché et qu'il est inaltérable. Quelle bénédiction, même les choses de cette terre, c'est seulement des choses passagères, n'est-ce pas? Des choses passagères. Et on sait bien qu'une fleur, pour un certain temps, si vous avez la pousse verte, une fleur pour un certain temps est très belle, mais à la fin, elle se fane et meurt. On aime pouvoir garder les plantes peut-être longtemps, et peut-être si vous avez la pousse verte, vous pouvez réussir à faire cela, mais c'est quelque chose qui nous rappelle même nos saisons ici au Québec, c'est le fait qu'à un moment donné, ça va mourir, ça va être comme dormant, je ne sais pas comment ça se dit. S'endormir. Mais quelle bénédiction que notre héritage céleste ne disparaîtra jamais. C'est inaltérable, c'est fondé sur la parole de Dieu, Amen. Sur la promesse de Dieu, qui sont toujours dignes de confiance et toujours fidèles. Dans le verset 5, Pierre rappelle à ses croyants comment leur héritage céleste est gardé et comment ils sont protégés. Eux et leur héritage sont gardés par la puissance de Dieu. Quelle bénédiction d'avoir notre Dieu qui est tout-puissant, n'est-ce pas? Amen. Lorsqu'on considère le fait que même la méchanceté, que ça, à quelle grandeur on voit la méchanceté qui abonde, quelle bénédiction de savoir, quel réconfort de savoir que notre Dieu est le tout-puissant. J'aime beaucoup, je crois que c'est le 110 dans le Louer Dieu. Dieu tout-puissant. Quelle bénédiction d'avoir celui qui est le tout-puissant comme notre Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur. Et Pierre rappelle à ses croyants comment leur héritage céleste s'est gardé, s'est protégé, si on peut dire, c'est assuré par la parole de Dieu elle-même. Dernière chose, je voudrais qu'on puisse examiner, c'est la réjouissance en Christ. Et dans le verset 6, Pierre rappelle à ses croyants qui étaient dans les situations éprouvantes, il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Pierre rappelle à ses croyants de se réjouir dans ce qu'ils ont en Jésus-Christ, malgré le fait qu'ils vivaient un moment de grande épreuve de leur foi, mais c'était pour renforcer, pour fortifier leur foi. Quelle pensée bénie, que ça aurait dû être une bénédiction pour ces croyants, que les épreuves de cette terre ne durent pas pour l'éternité, même si elles peuvent être nombreuses et que ça puisse même causer de la tristesse. Quoique c'est important pour nous de nous rappeler que Dieu a un but, même en permettant des épreuves dans nos vies. Je suis sûr que cela a été un encouragement pour ces croyants persécutés à qui Pierre écrivait de rester fidèles à Dieu à travers les épreuves, à garder leurs yeux fixés sur l'Éternel et sur leur position et leur identité en Jésus-Christ. Vous savez bien que les épreuves de la vie peuvent soit renforcer notre foi, soit l'ébranler et l'affaiblir. Mais le désir de Dieu, c'est que les épreuves de la vie renforcent notre foi, comme Shani vient de en parler tantôt. Que ça nous amène à aller vers le Seigneur pour lui demander sa grâce de passer à travers. Notre fidélité à Dieu sur la terre, comme la Bible nous dit, apportera la louange, la gloire et l'honneur à Jésus-Christ dans le ciel pour l'éternité. Quelle bénédiction de pouvoir témoigner de la grâce de Dieu révélée dans notre vie. J'imagine pour des chrétiens comme Pierre, pour l'apôtre Paul dans la parole de Dieu,
qui ont vécu de la persécution. J'imagine lorsqu'ils étaient rendus au ciel, si peut-être, je ne sais pas, on va juste faire une petite histoire comme hypothétique, ça se dit bien, hypothétique. J'imagine si Josué dans l'Ancien Testament s'approchait de Paul et Pierre, disait, « Hey, comment est-ce que vous avez vécu tout cela? Hey Paul, tu as vécu des lapidations, tu as vécu des naufrages, tu as vécu le whip, comment est-ce que ça? Les fouettes, merci, le fouet. Tu as vécu beaucoup. Pierre, tu as vécu la persécution aussi. Comment est-ce que vous avez vécu tout cela? Savez-vous quoi? Pierre et Paul nous diraient, hey, mais moi je suis un gars fort. Moi je suis un ancien pharisien, alors je suis un fort. Et Pierre n'avait pas dit, moi j'étais un pêcheur sur le lac Galiléen, j'ai de l'expérience avec des épreuves. Non, savez-vous quoi? Il disait, c'est gloire au Seigneur. Amen. C'est gloire au Seigneur, qu'il m'a donné sa grâce, qu'il m'a donné la force de pouvoir rester fidèle à lui-même au milieu du feu. Le verset 8, je crois que ça nous encourage notre foi. Évidemment, Pierre, il avait le privilège d'avoir vu Jésus-Christ de façon comme oculaire, pour ainsi dire, avec ses propres yeux. La Bible nous affirme ici que que Pierre affirme à ses croyants qu'il n'avait pas vu Jésus-Christ physiquement, comme nous aussi, ici en 2022, mais par la foi, nous croyons. Quelle grande joie ce sera quand nous verrons Jésus-Christ dans le ciel. Ça me rappelle le verset 7 de 2 Corinthiens 5, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous apprécions présentement être sauvés du pouvoir du péché par la puissance du Saint-Esprit, mais dans le ciel, nous connaîtrons la pleine mesure de notre salut quand nous serons également sauvés de la présence du péché. Quelle bénédiction! Amen. Ce sera aucun péché, pas de tristesse. Quelle bénédiction d'être libéré de la présence du péché et de ce qui est méchant. Et ça, tout par la foi. Lorsque je pensais à ça, je réfléchissais un petit peu sur le fait lorsqu'on fait un approchement aux instruments dans un avion, une chose qui est toujours importante, évidemment, c'est d'avoir une pleine confiance sur les instruments qui est devant nous. Parce que lorsqu'on descend dans les nuages, évidemment, notre instrument, ça peut jouer ça peut nous mentir, n'est-ce pas? Dans notre instrument, on dit, ça a l'air qu'on vire à gauche, ça a l'air qu'on vire à droite. Savez-vous quoi? Ça peut nous mentir. C'est pour cette raison que en tant que pilote, on est enseigné, on est instruit, on pratique ça souvent, d'avoir une pleine confiance sur les instruments. Parce que d'habitude, lorsqu'on a plusieurs instruments, ça ne va pas mentir à nous. Et savez-vous quoi? Quelle bénédiction lorsqu'on fait un approchement et on est dans les nuages et on a confiance, on arrive à 500 pieds, on dit, on devrait bientôt voir la terre. Quelle bénédiction lorsqu'on sort des nuages et on voit la piste devant nous. On dit, oh, merci. Je m'attendais que ça soit là, mais une bénédiction que ça soit là. Mais c'est intéressant lorsque je considérais ça. C'est intéressant parce que dans un certain sens, on a confiance, comme pour un pilote, dans un avion, il y a la confiance que ces instruments vont l'amener au point de l'atterrir sur la piste. J'ai entendu une petite histoire, c'était une vidéo chrétienne, j'ai entendu une petite histoire que quelqu'un, un pasteur, voulait illustrer le point de faire confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Et ce pasteur disait à ce groupe de jeunes, il racontait une illustration d'être dans un avion, faire un approchement, et il y avait beaucoup de turbulences. Et le pilote avait dit aux agents de bord, on dit ça pour les hôtes de bord, de sécuriser toute affaire et de s'asseoir avec la ceinture bien serrée.
Et celui qui était passager, il disait, oh, on commençait à avoir peur parce que je crois qu'on dit ça brassait. Est-ce qu'on dit ça dans le bon québécois? On dit ça brassait. Il disait, on avait tous peur. Et on voit les nuages noirs autour de nous. On avait peur. Il disait, mais à un moment donné, on sortait des nuages et on atterrissait, on a atterri sur la piste. Il disait, après le vol, tout le monde saluait le pilote, le capitaine. Et il disait, lorsque c'était son tour de saluer le capitaine, il disait, hey, capitaine, monsieur pilote, j'avais peur. Je pensais qu'on allait mourir. Et le capitaine, évidemment, il disait dans cette histoire, il disait, avec assurance et avec calme, c'était correct. Je l'avais le contrôle tout au long. Et lorsque j'ai entendu ça, je pensais à ça, savez-vous quoi, lorsqu'on met notre assurance, notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, il nous faut, comme Pierre, encourage ces croyants persécutés, de rester concentrés sur notre objectif, sur le Seigneur, sur la récompense céleste, même pendant les épreuves de la vie, que le Seigneur va continuer à nous avoir le contrôle tout au long. Il va nous faire passer à travers selon sa grâce. Nous devons aussi nous souvenir que ces épreuves ne durent pas éternellement, seulement une courte période de temps. Ça me fait penser à 1 Corinthiens 15, 58, qui nous encourage, même parmi la présence du péché, même parmi le mal. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants, toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Dans les moments d'épreuve, même d'épreuve de notre foi, moi je vous encourage de vous rappelez-vous bien votre position en Jésus-Christ. Rappelez-vous bien également l'héritage céleste qui vous attend. Rappelez-vous aussi que dans ce monde, nous aurons des tribulations comme Jésus-Christ lui-même nous a promis. Mais Jésus-Christ nous dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de ce rappel de ton serviteur Pierre, Seigneur. Je te demande, Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur, à toujours garder nos yeux fixés sur toi, à garder nos yeux fixés sur ce qui nous est réservé dans les cieux. Seigneur, aide-nous également de nous rappeler, Seigneur, le but dans tout cela, Seigneur, c'est d'amener de la gloire à ton nom. Ah, Seigneur, on voudrait être trouvé fidèle. Quel sujet qui donne à réfléchir lorsque il y a la question, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Seigneur, on voudrait être trouvé fidèle. Ah, Seigneur, aide-nous de garder en vue la ligne d'arrivée. Seigneur, oh Seigneur, et qu'on puisse toujours apporter de la gloire et l'honneur à ton nom. Merci Seigneur de ce temps ensemble. Merci que tu es le Tout-Puissant. Merci de ta grâce, Seigneur, qui nous aide à passer, même à travers les épreuves de cette vie, même les épreuves de notre foi. Je prie toutes ces choses au nom de Jésus.